De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Francis Mouketo, politologue, Yamboulia Dipama, consultant en santé publique, et Jean-Marie Talley vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara. Alors vous êtes le directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience, et avec vous on va pouvoir donc parler de l'Angola qui est donc notre deuxième sujet dans le grand angle. Le tourisme en forte baisse en Angola, où le gouvernement rêve pourtant de diversifier une économie caractérisée par une forte dépendance au pétrole qui fournit à l'État 70% de ses recettes fiscales. La chute des arrivées touristiques est vertigineuse, 33%, une tendance amorcée depuis près de 2 ans que les autorités ne parviennent pas à freiner. Explication, Siamlo Victoria Sedji. En Angola, les arrivées touristiques ont chuté de 33% en 2017 par rapport à 2016, selon ce qu'a révélé la direction du Bureau des programmes d'études statistiques du ministère du Tourisme. Le nombre de personnes employées dans le secteur a diminué de 15% et les investissements dans les nouvelles unités ont diminué de 34%. Il faut mettre cela à l'actif de la chute des cours du pétrole qui a mis le pays dans une situation où les pouvoirs publics n'avaient plus les moyens de moderniser le pays et puis d'investir dans tous les secteurs, notamment et particulièrement dans le secteur du tourisme. Le taux d'occupation moyen des hôtels dans le pays est aussi passé de 40,76% en 2016 à 36,22% en 2017. Selon le ministère du Tourisme, les objectifs sectoriels du plan de développement national 2013-2017 n'ont pas été atteints. Le pays pourrait faire en sorte que l'économie ne soit pas extravertie et que l'État même puisse, n'est-ce pas, consommer les produits locaux pour encourager les PME, n'est-ce pas, à investir dans ces secteurs-là. Il faut investir dans les infrastructures. Le tourisme, c'est le reflet de l'ensemble de l'économie. Quand l'économie se porte bien, le tourisme se porte bien. Ce n'est pas le tourisme qui se porte bien pour que le pays se porte bien. En Angola, les revenus des hôtels et des services similaires représentent environ 3,5% du produit intérieur brut. Depuis l'amélioration des prix du pétrole, dont l'Angola est le deuxième producteur africain, l'État a entrepris d'investir 125 millions de dollars pour relancer et revaloriser le secteur. Alors, il y a quelques mois, et sur la situation économique de façon plus globale, les autorités se montraient assez optimistes. Elles tablaient sur une croissance non pétrolière de plus de 5% entre 2018 et 2022, à la lumière de ce qu'il se passe là, notamment pour l'industrie du tourisme. Est-ce que c'est mal parti, Jean-Marie Talley ? Dire que c'est mal parti, c'est peut-être trop anticiper sur la réponse ou la solution. Non, c'est pas mal parti. Ça demande une réorganisation. Il y a un gouvernement qui vient d'arriver. C'est un pays qui a été longtemps basé sur des richesses et des revenus pétroliers, et un petit peu de l'agriculture, mais essentiellement pétrolier. La baisse des cours du pétrole fait que, malheureusement, il faut bien se tourner vers autre chose. Vous voyez, le tourisme peut rapporter environ 30% dans le budget de l'État, si c'est bien organisé. Sauf qu'il faut sortis des guerres comme ils ont sortis d'une gouvernance un peu chaotique ou hypothétique comme ça a été, il faut des réformes qui sont en train d'envisager, en tout cas qui sont dans la vision qu'ils sont en train de développer. Mais on dénote là ce qui est un peu partout en Afrique, en dehors de l'Afrique australe ou l'Afrique ou du Maghreb, on dénote les insuffisances de la gestion d'un secteur d'activité qui est fortement créateur de croissance, qui est le tourisme. Alors maintenant, dire que des objectifs ne vont pas être atteints ou ils seront atteints, ça dépend de la gouvernance qu'on met en place. Ça dépend du système de gestion qu'on met en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement l'anticipation, la réorganisation de la filière, la structuration de la filière, la formation de tout le personnel touristique qui convient et surtout la construction des infrastructures. Des infrastructures, d'y mettre les moyens. Et qu'à partir de ce moment-là, on peut capter, en imitant les voisins, le Botswana, les pays d'Afrique australe, en les imitant, en les copiant, on peut faire beaucoup de choses et l'Angola peut partir très vite, très loin, pour rejoindre non seulement la dynamique de ces pays, mais une dynamique propre à l'Angola, nationale, qui favorise son développement en dehors du pétrole.
Et il ne faut pas oublier que le tourisme fait partie, crée des richesses qui restent dans le pays, alors que le pétrole ou l'agriculture crée des richesses qui partent du pays. Et quand ça reste dans le pays, donc c'est un des facteurs de développement économique extrêmement important. Yamboulia Dipama ou Francis Mouketo? Je vais juste soulever un point. Nous avons aujourd'hui un seul pilote dans l'avion. Le nouveau président est arrivé avec beaucoup d'enthousiasme, avec un nettoyage sélectif de la famille de l'ancien chef d'État, avec effectivement sa fille qui a été limogée, son fils aussi limogé. Une chasse à la sorcière a été organisée et a promis effectivement redresser le pays. Mais aujourd'hui, on ne voit aucune lueur du redressement de cette économie. Dans le reportage, vous avez bien dit que quand l'économie marche, le tourisme marche. Il hérite quand même un pays en pleine déconfiture, dans une crise économique. Vous savez quand même que c'est un pays pétrolier, avec la chute des cours, la chute du prix du baril de pétrole. Ils ont connu aussi la même crise que les autres États producteurs de pétrole. Donc le pays suffoque aujourd'hui. On ne peut pas dire que le pays est en bon état. Donc il hérite quand même quelque chose et en étant au pouvoir, il voit que finalement les marges de manœuvre sont très faibles. D'ailleurs, Dos Santos, avant de quitter le pouvoir, avait été reçu à l'Élysée en France pour pouvoir essayer de commander quelques sous pour pouvoir redresser le pays. Mais il hérite la réelle situation aujourd'hui de l'Angola, c'est la crise qui frappe de plein fouet les populations. Et donc, il lui appartient aujourd'hui de faire face. Il est le seul pilote. Je dis à nouveau qu'il venait de prendre le parti MPLA le 8 septembre dernier. Donc il est devenu le seul pilote dans l'avion. C'est à lui de pouvoir redresser le pays, redonner confiance, régler le problème de la pauvreté, régler le problème du tourisme. Donc c'est un véritable problème politique puisqu'il est tout seul. Yamboulia Dipama. Moi je partage pleinement. C'est effectivement un problème... l'héritage en tout cas de ce pays qu'il a, le président en question, et puis surtout cette crise économique, parce que pays producteur de pétrole, bien évidemment, avec une vision au niveau donc de l'investissement sur toute façon la production extractive et tout, et que le tourisme aujourd'hui a été plus ou moins délaissé. Mais c'est vrai que si l'économie marche bien, le tourisme marchera forcément. Moi, je voudrais intervenir sur aussi l'autre aspect, parce que la professionnalisation du secteur, quand même, aussi laisse à désirer, mais en tout cas, absolument, la professionnalisation du secteur aussi pose un problème. Ça veut dire que même si l'économie, même si on avait travaillé sur ces notions d'infrastructure, même si il n'y avait pas cette crise, il faut avoir une vision pour le tourisme par rapport à ce pays. Et nous avons des pionniers en Afrique ou dans d'autres pays pour ça, le Maroc notamment, ou le Maghreb, comme on le citait, ou l'Afrique du Sud, ou Maurice. Mais véritablement, il faut avoir une autre façon de reformer ce secteur-là, une façon de travailler sur ces infrastructures, sur la formation, sur le corps des investissements aussi, pouvoir, parce que on est dans un pays où la plupart des pôles touristiques sont peut-être pas en centre-ville et tout, donc il faut travailler à ce qu'il y ait l'accessibilité à certaines zones touristiques qui ne sont pas forcément très bien desservies et autres. Et ça, c'est quand même très important, et ça nécessite aussi une revision, une vision sur le corps des investissements pour capitaliser, j'allais dire, l'épargne nationale, mais aussi favoriser l'attraction des capitaux étrangers, parce que ça, c'est quand même très important, et on le néglige très souvent un peu dans la démarche d'améliorer le secteur touristique dans les pays. Jean-Marie Talley, vous oui,
Alors, je voudrais dire quelque chose, j'ai entendu tout à l'heure, quand l'économie marche, le tourisme marche. Je dirais plutôt que le tourisme fait partie d'un secteur économique particulier. Vous savez qu'il a sa place. Le tourisme a sa place dans l'économie. Ça doit marcher ensemble. C'est pas l'un avant l'autre. Le tout doit marcher ensemble. Ça veut dire simplement qu'il doit intégrer dans la gestion de son pays le fait que le tourisme est un facteur de développement, est un facteur de croissance économique, générateur et multiplicateur de développement. Donc il doit pouvoir intégrer. Malheureusement, le problème qui se pose, c'est qu'il hérite d'un pays qui est sorti d'une situation difficile, mais qui, pendant quelques années, a quand même suivi des processus de réforme. Donc il hérite d'un pays qui n'est pas si exsangue que ça, même si, entre guillemets, la monnaie a subi une dévaluation récemment et que les cours d'échange sont en train de s'aligner, de fuir un peu le dollar, peut-être pour s'aligner sur d'autres pays comme la Chine. Mais tout ça n'exonère pas et n'exclut pas le fait qu'il doit développer un véritable programme lié au secteur touristique, avec des normes qui se rapprochent des normes internationales, mais aussi qui captent le touriste de l'extérieur de l'Angola, pas à l'intérieur. Il faut qu'il vienne de l'extérieur pour que ce soit productif. Donc il est capital qu'ils se réunissent et qu'ils élaborent un véritable programme de développement lié au tourisme. Francis Moukito. J'insiste, il a hérité d'une situation très difficile. Lui-même, il dénonce le népotisme, il dénonce la corruption, la malgouvernance de son prédécesseur. Il lui appartient de dresser une feuille de route pour pouvoir redynamiser ce secteur qui fait partie, effectivement, qui apporte sa contribution au PIB. Et moi, je pense qu'il lui appartient. Et j'ai encore dit qu'il est tout seul dans le bateau. Il a les pleins pouvoirs. Il a pris un parti qui est complètement un État dans un État. Il lui appartient de pouvoir relever le défi. Et c'est là où les Angolais attendront le président João Lourenço. Sur la question économique, notamment. Donc le grand défi, véritablement, c'est la diversification et le tourisme est véritablement pressenti comme l'un des secteurs qui peut participer à cet effort-là. Yamboulia Dipama. Mais c'est vrai que le tourisme, après, on était dans la thème, mais merci d'avoir rectifié que le tourisme fait partie d'un secteur économique, c'est vrai. Parce que, à la réflexion, et on le sait très bien que le tourisme, par exemple, contrairement à l'industrie extractive, donne de la valeur ajoutée locale, contrairement à, par exemple, à l'industrie extractive où le produit il est exporté et autres. Et le tourisme, non seulement crée de l'emploi localement, plus que l'industrie extractive, par exemple, où c'est vrai qu'il y a une manne financière importante et autres. Donc c'est vrai que derrière le tourisme, il y a des emplois connexes qui se créent automatiquement dans le pays. Dans le pays, contrairement à l'industrie extractive où le pays était focalisé donc comme producteur de pétrole. Donc c'est vrai, il faut effectivement revoir la façon de mettre en œuvre une politique nationale pour le tourisme, mais c'est ce qui rentre dans un plan de développement général du pays et hérité d'une certaine façon avec certaines difficultés. Alors, la baisse des arrivées touristiques, moins 33%, et d'ores et déjà une vague de licenciements au sein du secteur. Est-ce que cela risque de plonger le pays, en tout cas de renforcer la crise déjà existante, Jean-Marie Talley? Je pense que si je peux apporter éventuellement une critique, mais avec quelques réserves, c'est peut-être pas la bonne solution de procéder systématiquement au licenciement tel que c'est fait, sauf si éventuellement il y avait des surplus ou en tout cas des surcapacités. Mais l'idéal aurait été de procéder à la formation, à la structuration du secteur, à la formation de manière qualificative, qualifiante donc, du secteur, et ensuite permettre aux gens qui sont déjà dans l'activité touristique, soit de se positionner en créateur, donc en entrepreneur, en créateur d'emplois, et financer, accompagner les projets de ces personnes, mais pas simplement de les licencier, mais de leur proposer des plans de sortie pour permettre la sortie de crise. Parce que quand on fait ce qu'il a fait, licencier pour prendre du nouveau,
si ce nouveau n'est pas formé, c'est normal qu'on ait une chute de 33%, qu'on ait un plongeon, parce qu'il n'y a plus personne pour assurer le minimum, le strict minimum. Donc, à partir de là, je pense que c'est peut-être... Il ne faut pas... Alors, ce qui, malheureusement, est reprochable en Afrique, on fait des politiques sous forme de règlement de compte. C'est-à-dire, comme vous avez dit tout à l'heure, on arrive, il faut balayer les anciens qui y étaient, ainsi de suite, parce qu'ils appartenaient à l'ancien ou à l'ancien système, qu'au lieu de voir à l'intérieur de ces anciens ou dans ces anciens, qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir de bon, qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir de meilleur, ou comment on peut les recycler autrement et positivement. Parce que là, quand on fait comme il fonctionne, ça veut dire qu'on met au banc de la société une couche de la société qui va se remettre dans un système qui va s'appeler l'opposition ou des opposants et qui, naturellement, connaissant les rouages du système, vont tirer des cas de fer, le développement qui peut... Et on fait du surplace en permanence. Non, mais moi je partage votre positionnement, mais on n'a pas peut-être compris la même chose parce que ce n'est pas... c'est parce que aujourd'hui, peut-être la masse salariale de ces employés est intenable pour ces alors on pense aux hôtels voilà, qui, moi je crois que c'est faute d'arrivée de touristes et que donc il faut employés. se séparer parce que le coût de fonctionnement il est très énorme et on peut aller plus loin même dans le coût de fonctionnement de ces structures hôtelières et autres et activités touristiques. C'est bien évidemment que on a des taxes sur plein de choses en Afrique, notamment l'eau, l'électricité, qui rendent les frais de fonctionnement même de ces structures hôtelières très élevés et qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas, quand il y a un manque d'arrivée... Je vous comprends, mais ça fait partie de ce que j'appelle la réorganisation de la filière. Qui est normal, qu'il faut professionnaliser, moi-même je l'ai dit, et je proposer des plans de reclassement, des plans à travers lesquels ceux qui travaillaient déjà dans le système, même s'ils partent de la surpopulation ou de suremploi qu'il y avait dans les hôtels, puissent se reclasser autrement en devenant des entrepreneurs dans le secteur touristique. Parce que le secteur touristique n'est pas simplement ceux qui travaillent dans les hôtels, c'est tous les emplois jusqu'à la fabrication, au packaging des produits, des matières, des produits alimentaires, des produits locaux. Francis et tous les secteurs culturels et artistiques. Je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Il y a un vrai problème. Il hérite d'un pays enrhumé et aujourd'hui, il a du pain sur la planche. Il a protégé peut-être certains apparatchiks qu'il n'a pas dénoncés. D'ailleurs, on le lui reproche. Il a une grande popularité, certes. Il a lancé l'opération anticorruption, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et donc, je pense que c'est peut-être un peu anticiper les formules que vous donnez à l'emporte-pièce, mais en tout cas, il faut qu'il fasse vraiment des vraies réformes, qu'il balaye autour de lui et qu'il puisse tracer une feuille de route pour pouvoir réussir. La diversification de l'économie ne doit pas suffire. Aujourd'hui, on a un pays qui a la monnaie est complètement dépréciée, 40%. Le pays est à terre. Il n'y a pas d'investissement. Ils demandent 4,5 milliards au FMI. Ils veulent que le FMI vienne redresser cette économie. Ils se tournent vers la Chine. Donc il y a un vrai problème économique à régler avant de penser au tourisme qui participe bien entendu au PIB, mais les réformes structurelles d'ampleur doivent venir de ce chef d'État qui est devenu le seul patron et il a tous les leviers de pouvoir avec lui. C'est à lui maintenant de pouvoir saisir cette opportunité pour pouvoir lancer les réformes et l'économie pour que la population vive. Merci beaucoup pour ces précisions. Allez, une très courte pause et on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite.